bienvenue. Ce soir, nous saluons une grande délégation du Home La Source, qui chaque année applaudit nos spectacles. Bienvenue aussi. Alors, vous savez que ce soir, vous avez rendez-vous avec Madame Agatha Christie, qui a écrit beaucoup de romans, et dont plusieurs ont été traduits, adaptés pour le théâtre. Vous savez aussi que Madame Agatha Christie, qu'on a appelée la reine du crime, a fait mourir beaucoup de ses personnages. C'est jamais privé. Et vraisemblablement, ça va continuer ce soir. Alors, à ce sujet, vous aurez la possibilité à l'entracte, au moyen de ces petits papillons qui se trouvent un peu partout dans la maison, de désigner, selon votre avis, qui est le ou la coupable. Voilà. Alors, vous remplissez une petite case, et puis tout à l'heure, un tirage au sort désignera le ou la vainqueur. Alors, le spectacle se déroule en deux parties. Alors, un entracte foyer est ouvert, pour ceux qui ne l'ont pas encore fréquenté aujourd'hui. Eh bien, bon spectacle. Merci. Ouais, on va pas mélanger. Ah ouais, banane cerise. Coucou mon petit canard. C'est toi, mais tu es bête, Marine, de ces peurs. Oh, si on peut plus s'amuser. Bon, les premiers invités viennent d'accoster, ils seront là dans 5 minutes. Oh, mon Dieu, déjà. Comment peut-on vivre avec un ours mort en plein milieu de son salon? Moi, je vais encore faire des cauchemars toutes les nuits. Ne crains rien, Ethel. Tout va bien se passer. Oh, mais pourquoi tu as accepté cette place sur une île à 1 heure des côtes anglaises? On ne risque rien. Fred Naracotte vient nous apporter des vivres tous les matins. Et les jours de tempête, qu'est-ce que tu en fais? Avec ce qu'il y a dans la réserve, on va pouvoir tenir au moins 1 mois. Ouais. Tu me diras tout ce que tu voudras, mais acheter un bout de caillou en plein milieu de la mer sur lequel on a posé une maison, moi, ça me dépasse. Tu me répètes ça depuis qu'on est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le canot qui est en train d'accoster. Ne crains rien, Ethel, on est en sécurité ici. Allez, file dans la cuisine, rangez ce que Fred t'a apporté. Il a déposé 2 paniers. Parlons-en de la cuisine. Elle a dû coûter une petite fortune. Tous ces machins modernes, ce fatras dernier cri. Dire que c'est censé nous faire gagner du temps. Et ben ça, c'est sans compter les heures perdues, essayer de comprendre comment ça marche. T'as fini ton cinéma? Bon, tiens, emporte ce carton. Ils ne vont pas tarder maintenant. Toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi, je reste ici pour les accueillir. Quand tu auras gravi la côte, elles auront sûrement envie de prendre un petit verre. Oui, comme certaines personnes que je connais. Ah, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Non. Tu viendras m'aider pour les valises. Quand j'aurai compris le mode d'emploi de ma cuisine. Enfin, nous y voilà. L'île du chat. C'est magnifique, paradisiaque. Une mer à perte de vue. Oh, bienvenue
Bienvenue, mademoiselle, bienvenue, monsieur. Bonsoir. Robert, c'est ça? Mademoiselle Clayton, je suppose. Vous êtes la secrétaire de monsieur et madame Lenny? Exactement. Oh, vous pouvez vous occuper de nos valises? Tout de suite, mademoiselle. Vous étiez déjà venu sur l'île auparavant? Non, mais j'en ai entendu parler. Par monsieur et madame Lenny? Plutôt par les journaux. Ah oui, l'île du chat a longtemps défrayé la chronique. Oui, on a tout dit sur les propriétaires de ce rocher. On a même parlé d'un prince britannique dissimulant ici sa liaison scandaleuse avec une actrice américaine. Une métisse. Inconcevable. Une île pleine de mystères. Exactement. Oh, il faut absolument que je voie madame Lenny avant que les autres n'arrivent. Je me demande bien ce qu'elle peut être en train de faire. Elle doit être en train de terminer sa toilette. Ne m'abandonnez pas comme ça. Qu'est-ce que je vous sers? Bien, merci. Cette petite côte m'a donné chaud. C'est très excitant. Quoi donc? Mais tout, cette magnifique maison, l'air marin, la vue, je sens que je vais m'y plaire. Oh, mais soyez sûr que je vais tout faire pour que nous nous plaisions. À vous et à l'air marin. Ah, Robert, vous avez prévenu madame Lenny de notre arrivée? Non, mademoiselle, c'est impossible. Monsieur et madame Lenny n'arriveront de Londres que demain, je pensais que vous le saviez. Demain? Tenez, voici la liste des invités. Le canot est en train d'accoster, ils seront là dans quelques minutes. Merci. Oh mon Dieu, mais c'est moi qui vais devoir accueillir tout ce petit monde. Vous serez gentil, capitaine, vous m'aiderez? Je ne vous lâcherai pas. Merci. C'était agréable de faire cette petite traversée tous les deux. Oui, mais c'était bête. Les autres ont dû se retrouver complètement entassés dans le second canot. Ce n'était pas un hasard, c'était prémédité. Prémédité, que voulez-vous dire? J'ai demandé au pilote de ne pas les attendre. Il a été d'accord. Oui, quand je lui ai donné 5 shillings. Oh, vous n'auriez pas dû faire ça. Les autres n'avaient pas l'air très amusants. Ah bon? Moi, je trouve que la jeune femme est très jolie et sympathique. Ah, elle est fan, oui, vraiment fadasse. Et si jeune, une écervelée et au pantalon. Parce que vous pensez certainement qu'un homme qui a dépassé la quarantaine est plus séduisant. Ah non, je ne le pense pas, non. J'en suis convaincu. Elle est terrible, cette baraque. Eh bien, quand on parle de la crétine... Ravi de vous rencontrer, madame. Oh, bonsoir. Je ne suis que la secrétaire de madame Lenny. Oh, c'est bien dommage. Madame Lenny a été retenue à Londres et je crains fort qu'elle n'arrive que demain. C'est vraiment pas de chance. Je vous présente le capitaine Lombard, mademoiselle. Marston, Antonia Marston. Les autres ne sont pas avec vous. Oh, je ne les ai pas attendus. Mais t'entends fou pour ramper cette malheureuse côte. Vous voulez boire un verre? Ah, terrible, merci. Qu'est-ce que je vous sers? Thé glacé, soda, jus de fruits? Un whisky, ce serait terrible. Oh, bravo, madame, vous avez une très belle propriété. J'en suis charmé. Je ne suis que la secrétaire de madame Lenny. Ah bon, j'en suis charmé quand même. Madame Lenny a été retenue à Londres et je crains fort qu'elle n'arrive que demain. Je me présente, je m'appelle Philippe Lombard. Davis, mon nom à moi, c'est Davis. Marston, Antonia Marston. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Vous ne vous étiez pas déjà présenté. On ne s'est pas adressé la parole sur le canot. Ça ne doit pas se faire dans le grand monde. Vous voulez boire un verre, monsieur Davis? C'est pas de refus, plutôt rien de la côte, hein. Ah, mais quelle vue. Enfin, faut pas avoir le vertige, hein. Ça me rappelle l'Afrique du Sud. Vraiment? Quel coin? Le Natal. Ah bon? Eh ben, je risque pas de m'étouffer. Vous connaissez l'Afrique du Sud? Moi? Non. Eh bien, je viens de là-bas. C'est mon pays natal. Le Natal. Un pays très intéressant, paraît-il. Ah, tout ce dont on peut rêver. De l'or, de l'argent, des diamants, des oranges. On a tout à portée de main. Bonsoir. Général Mackenzie, je suis heureuse. Je suis la secrétaire de madame Lenny. Elle a été retenue à Londres et n'arrivera que demain. Je vous présente mademoiselle Marston, le capitaine Lombard et monsieur... Davis. Mon nom à moi, c'est Davis. Un whisky, monsieur? Oui, volontiers. Vous êtes de l'armée? J'étais capitaine d'infanterie légère dans l'armée coloniale, en Afrique. Mais la guerre tardait à se déclarer, alors j'ai laissé tomber. Ah, regrettable. C'était quand? Savez-vous où je peux trouver madame Larny? Mademoiselle Brent, si je ne me trompe. Je suis la secrétaire de madame Lenny, qui a été retenue à Londres et n'arrivera pas avant demain. Très bien, parfait. Elle a manqué son train? Je vous présente le capitaine Lombard, le général Mackenzie, mademoiselle Marston et monsieur... Davis. Mon nom à moi, c'est Davis. Je peux vous aider à porter votre valise. Ne touchez pas cette valise. Je suis assez grande pour m'occuper de mes affaires. Désirez-vous boire un verre, mademoiselle Brett?
Je peux vous proposer du Porto, du Martini, du whisky. Je ne bois jamais d'alcool. Ah, vous devriez. Je suppose, capitaine, que vous vous rappelez que vous nous avez tous laissés en plan sur le quai. Je dois avouer, mademoiselle Drake, que c'est entièrement de ma faute. Il est complètement invraisemblable que Madame Larny ne soit pas là pour nous recevoir. Elle est sans doute du genre à manquer tous ses trains. Ça doit être ça. Pas du tout. Ce n'est pas du tout son genre. C'est peut-être à cause des affaires de son mari. Madame Larny n'a pas de mari. Excusez-moi, mademoiselle Brent, pourquoi dites-vous Madame Larny? C'est Madame Lenny qui nous a invités ici. Écoutez, ma chère, je sais très bien ce que je dis. Bon, j'aimerais que l'on me conduise dans ma chambre. Bien sûr. Permettez-moi de vous y accompagner. Vous trouverez Madame Roberts à l'étage, mademoiselle. Elle vous indiquera vos chambres. Je me réjouis de partager mes vacances avec Mademoiselle Brent. Je propose que nous nous répartissions les femmes. Je prends la secrétaire et je vous laisse la vieille peau. Qu'en dites-vous, capitaine? Ah, vous êtes... Mais chacun pour soi, Mademoiselle Marston. Oh, je crains fort que nos autres ne soient pas encore arrivés. Je me présente, je suis le capitaine Philippe Lombard. Juge Dorothy Wargrave, enchanté. Ravi de faire votre connaissance, Antonia Marston. Vous voulez boire un verre? Oh, volontiers, oui. Un whisky. Terrible. Enchanté, Davis. Mon nom, moi, c'est Davis. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un site exceptionnel? Oui, vraiment, exceptionnel. Votre verre, madame. Est-ce que ce bon vieux fou de Tommy Jones est arrivé? Qui? Tommy Jones, c'est lui qui m'a embringué dans cette histoire. Quand est-ce qu'il débat? Je ne crois pas qu'il soit invité. Il n'y a personne de ce nom-là sur la liste. Vous plaisantez? Non, je vous assure. C'est lui qui m'a invité ici. Ah, le vieux roublard. C'est encore une de ses mauvaises parts. Bon, c'est vrai que l'endroit est terrible et la fille était patente, la secrétaire. Ça va mettre un peu d'animation. Dites mon vieux, c'est peut-être l'heure d'aller s'habiller pour le dîner. Oui, il faudrait demander aux domestiques. C'est un peu déroutant mon absence de monsieur et madame Lenny. On se sont complètement perdus. Attendez, je crois que nos chambres sont... Oh, par là. Je vais vous dire, au cours de ma longue vie, j'ai participé à quelques soirées vraiment originales. Et c'est la première fois que je débarque dans un endroit en connaissant absolument personne, avec des autres qui ne sont même pas là pour nous recevoir. Ça promet d'être amusant. On va passer des vacances terribles. Oui, terrible. Asseyez-vous, je vous prie. Eh bien, pour tout vous dire, vous êtes assise dans mon fauteuil. Oh, pardon. Je suis navrée, je ne savais pas que vous étiez de la famille. Oh, ce n'est pas exactement cela. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici. Seulement, vous voyez au Berton Club, je suis toujours assis à cet endroit, juste à côté de la cheminée, depuis 10 ans. Je n'arrive pas à m'asseoir ailleurs. C'est une manie, en quelque sorte. Et, en quelque sorte, oui. Merci beaucoup. Oui. Oui, pas aussi confortable qu'au club, mais c'est un beau fauteuil. Pour tout vous dire, j'étais un peu surpris de recevoir cette invitation. Je n'en avais pas reçu depuis 4 ans. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique de leur part. Puis-je vous demander les clés de votre bagage, madame? Ah oui, volontiers. Mademoiselle Cullington est-elle déjà arrivée? Je ne crois pas qu'elle fasse partie des invités, à moins qu'elle ne vienne avec monsieur et madame Lenny. Ah bon? Excusez-moi, monsieur, désirez-vous me donner vos clés? Ah, inutile, merci, je m'occupe toujours moi-même de mes affaires. Madame, monsieur, le dîner sera servi à 8 heures. Souhaitez-vous que je vous conduise à vos chambres? Mais volontiers. Je vous en prie. Merci. Attendez-moi à l'étage, j'arrive. Bonsoir, monsieur. Désirez-vous que je monte votre bagage à votre chambre? Volontiers. Bonsoir. Davis. Mon nom, moi, c'est Davis. Enchanté, Edward Armstrong. Docteur Armstrong, je crois. Oui. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Je n'oublie jamais un visage.
Excusez-moi, mais vous n'êtes pas un de mes patients. Ah, non, rien à voir. Je vous ai vu plaider au tribunal en tant qu'expert médical. Un verre? Non, merci, je ne bois jamais. Ah bon? Ça vous dérange si je pensais rare? Non, pas du tout. Je viens de faire le tour de l'île. C'est vraiment un endroit magnifique. Oui, c'est exactement ce que je me disais, un vrai havre de paix, merveilleux pour les nerfs. Je suis neurologue, vous savez. Oui, je suis au courant. Vous êtes venu en train? Non, en voiture, je suis passé voir un patient sur le chemin. Oh, vous avez parcouru au moins 200 miles pour venir jusqu'ici. Vous avez mis combien de temps? Oh, je ne suis pas pressé, la vitesse, c'est mauvais pour les nerfs. Ouais, et puis, c'est dangereux. Oui, vous avez raison. En passant par le Salzburg, j'ai failli me retrouver dans le fossé à cause d'un petit vaurien qui roulait comme un fou. Il devait faire du 80 miles à l'heure et sur une petite route de campagne. Si j'avais pu relever son numéro. Et je vous prie de m'excuser, mais il faut absolument que je voie Monsieur Lenny. Ah, mais Monsieur Lenny n'arrivera que... Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, prenez mon chapeau, s'il vous plaît. On mange à quelle heure? Le dîner est servi à 8 h, monsieur, dans un quart d'heure. Une tenue de soirée n'est pas nécessaire. Oh, je suis déjà en tenue de soirée. Excusez-moi, monsieur. Madame Robette! Oui, monsieur? Madame Robette, croyez-vous qu'il serait possible qu'on me monte des sandwichs et une bière pour cette nuit? Je vais voir ce que je peux faire, monsieur. Madame Robette? Oui, monsieur. Où est ma chambre? Je vais vous montrer, monsieur. J'aurais surtout besoin d'une serviette et d'un savon. Qui c'est encore celui-là? Celui-là, c'est Davis. Son nom à lui, c'est Davis. Voilà, je ne l'aime pas. Il y en a aucun qui me plaît d'ailleurs. À moi non plus. Mais pour nous, ça n'a aucune importance. Et puis, cette île, elle me fait peur. Toutes les nuits, je me réveille en sursaut et j'ai l'impression de me retrouver nez à nez avec Mademoiselle Brett. Ne prononce plus ce nom, Etienne. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Ouais, mais tu m'agaces. File dans ta cuisine qu'on te voit pas dans cet état. Sinon... De toute manière, ils seront tous en retard et ce sera encore trop cuit. Donc j'ai pas fait un soufflet. Nous n'allons pas tarder à servir le dîner, mademoiselle. J'espère que le menu vous plaira. Tout va bien, Robert? Vous vous en sortez tous les deux? Oui, mademoiselle. Ma petite femme n'arrête pas de se plaindre, mais finalement, elle s'en sort très bien. Quelle belle soirée! On n'entend que le bruit des vagues. Très agréable. Juste une brise légère. Voilà un temps qui ne ressemble pas du tout à l'Angleterre. Vous ne vous sentez pas un peu étriqué dans votre robe? Non, pourquoi? C'est très moulant, non? Je ne trouve pas. Qu'est-ce qui vous fout? Ne le prenez pas mal, ma chère. Je sais que vous êtes jeune, que vous deviez gagner votre vie, mais vous donnez l'impression de vouloir faire tourner la tête à toute la gent masculine. Croyez-vous que j'en ai le pouvoir? Là n'est pas la question. Mais si vous continuez à vous vêtir de cette façon, vous risquez de ne pas garder votre emploi bien longtemps. Tout dépend en quoi consiste mon travail. Oh! Je vous trouve bien aimable, mademoiselle Brent. Les jeunes d'aujourd'hui s'habillent vraiment de façon écœurante. Écœurante. Exactement. Vous portez des robes du soir avec des décolletés interminables. Vous vous vautrez dans la débauche et dans l'alcool. Vous vous promenez à moitié nus sur les plages. Et tout ça pourquoi? Pour bronzer, soi-disant. Un prétexte pour exhiber vos corps. Rien de plus. Il est curieux que personne n'ait jamais proposé d'exhiber le vôtre, mademoiselle Brent. Vous feriez mieux de ne pas prendre exemple sur cette génération décadente. Regardez la petite Marston. Est-elle il? Est-il elle? Ça ne ressemble à rien. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Et ce capitaine Lombard? Qu'est-ce que vous lui reprochez au capitaine Lombard? Moi, je trouve que c'est un homme intéressant qui a une vie très excitante. C'est un petit aventurier. Oh, toute cette nouvelle génération est dépravée, complètement dépravée. Cas pathologique. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez parler de la vieille bonne femme, c'est ça, hein? Oui, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à une tortue? Tous les juges ressemblent à des tortues. Ça vient de la manière dont ils rentrent leur tête entre leurs épaules pour la ressortir ensuite d'un seul coup en prononçant une sentence. Madame la juge Bourgrave ne fait pas exception à la règle. Je ne savais pas qu'elle était juge. Mais si, une des plus sévères d'Angleterre. Elle a probablement envoyé à la mort plus d'innocents que n'importe quel autre magistrat du royaume. Bonsoir. Vous ne vous connaissez pas, je crois. Dr Armstrong, mademoiselle Vera Clayton. Armstrong et moi venions de décréter que la vieille... Oui, tout le monde vous a entendu ici, capitaine. Je n'ai plus besoin de vous présenter la juge Bourgrave. Ah, oh, vous portez bien la robe, madame la juge. Enfin, je veux dire, votre robe, très belle. Merci, capitaine Lombard. Juge Wargrave. Mademoiselle Brent, c'est ça? Oui. Je voulais vous dire deux mots en particulier. Pouvons-nous sortir quelques instants? Mais très volontiers, mademoiselle. Allons-y. La soirée est si délicieuse. C'est une voiture de sport absolument terrible. Une Mulati Carlotta avec air comprimé. On peut monter jusqu'à 100 miles à l'heure. Croyez-moi, on n'en dort pas beaucoup des comme ça. Vous venez donc? Oui, 208 miles. Je les ai fait en 4 heures. Je vais monter jusqu'à Nonan sur la plaine du Salisbury. Mais j'ai pas pu faire une bonne moyenne, c'est bête. Il y a trop d'imbéciles sur la route. J'ai fait partie des imbéciles que vous avez doublés. Ah bon? Oui, vous avez failli me mettre dans le fossé. Ah, désolé. Si j'avais eu le temps de relever vos numéros, j'aurais appelé la police. Vous rouliez comme un escargot et en plein milieu de la route. En plein milieu de la route, moi, j'étais en plein milieu de la route. Qui veut un petit apéritif? Très bonne idée. Elle est moins dangereuse que d'être fait des cocktails qu'on voit dans une voiture. Hein. J'étais sûr que c'était un chauffard. Mais il est irresponsable. Vous en prenez un, mademoiselle Clayton? Non, merci. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Tout va bien, général, vous ne manquez de rien. Non, merci. Pour tout vous dire, je me sens presque aussi bien qu'au Berton Club. Vous êtes ravissante ce soir. Vous allez si bien dans ce joli décor. Vous êtes toujours aussi direct avec les femmes? Toujours. Eh bien, tenez-vous un petit peu tranquille. Nous ne sommes pas seuls, tous les deux sur cette île. Oh, c'est bien dommage. Vous aimez les sensations fortes, mademoiselle Clayton? Pourquoi donc, mademoiselle Marston? En repartant, je pourrais peut-être vous accompagner avec ma mulette. Désolé, mademoiselle Marston, mais mademoiselle Clayton a déjà pris ses dispositions pour le retour. Ah bon? Moi, je pense qu'elle préférera ma grosse cylindrée à votre petite piston. Oh, regardez comme c'est drôle. Quoi? Vous n'avez pas remarqué la comptine? Quelle comptine? De quoi parlez-vous? Mais la comptine des 10 petits chats, elle a bercé toute notre enfance et elle l'a illustrée là avec les figurines. Ah oui, je m'en souviens. Moi aussi. Je la connais également. 10 petits chats mangèrent un œuf. L'un d'eux s'est tout fort et il en resta 9 petits chats s'endormirent trop vite. L'un dessus combat et il en resta 8 petits chats, l'un de perdit la tête, et il aurait 20 doigts, et il en resta 7. 7 petits chats mangeaient du réglisse quand une guêpe piqua, et il en resta 6 petits chats sciés du bois sans crainte. L'un de se coupa et il en resta 5 petits chats se mirent à se battre au mépris des lois, et
Je vous accuse des crimes suivants. Edward George Armstrong, vous avez tué Louise Marie Clee. Emily Caroline Grant, vous êtes responsable de la disparition de Beatrice Taylor. Vera Clayton, vous avez assassiné Peter Augustus Hamilton. Philippe Lombard, je vous accuse d'avoir laissé mourir 21 indigènes d'Afrique orientale. John Gordon Mackenzie, vous avez envoyé à la mort Arthur Richmond, l'amant de votre femme. Mais c'est insensé! William Henry Blow, vous avez provoqué la mort de James Stephen Lando. Antonia Jamie Marson, vous êtes coupable des meurtres de John et Lucy Combs. Dorothy Walgrave, vous avez tué Edward Seton. Thomas et Ethel Roberts, vous avez entraîné la mort de Jennifer Brody. À présent, vous allez tous payer pour vos crimes. Oh, ce n'est rien que cet évalué. Elle va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Allez-nous chercher du cognac. Tu n'as pas, hein? Il se trouve dans la cuisine. Mais qui a parlé? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On se moque de nous ici ou quoi? Et nom de Dieu, nous pouvons venir cette voix? Je crois que j'ai trouvé. Je vous accuse des crimes. Oh, mais arrêtez ça, c'est insupportable. C'est une farce scandaleuse, de très mauvais goût. Pourquoi vous pensez que c'est une plaisanterie, Mais c'est qu'est-ce ça? que ça pourrait être drôle? Eh bien, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Et qui a fait fonctionner ce machin? Mais c'est exactement ce qu'il va falloir découvrir. Mon petit canard, tu m'entends? Oh, Ethel, mon petit... Comment ça va? Réveille-toi, mon... Mais ça va aller maintenant, Madame Roberts. Tout va rentrer dans l'ordre. C'était juste une mauvaise phase. Je suis évanouie, c'est ça? Oui. C'est à cause de cette voix, cette terrible voix, comme une condamnation. De vous et le cognac. Voilà, buvez ça, Madame Roberts. Voilà. Voilà, ça va aller maintenant. Ça va mieux, merci. C'est juste que je me suis sentie mal. Évidemment, moi aussi j'ai été choqué par tous ces mensonges. C'est honteux. Moi j'aimerais bien savoir. Regardez ce que j'ai trouvé. Qui a mis ce disque sur le gramophone? C'est vous, Robert? J'obéissais à des ordres. Des madame. ordres de qui? De Monsieur Lenny. J'aimerais en savoir plus, Robert. Répondez précisément quels étaient ces ordres. Je devais aller dans le bureau, mettre le disque sur le gramophone. Je pensais que c'était de la musique. Vous nous racontez là une histoire passionnante, Robert. C'est la vérité, madame. Je vous le jure. Devant Dieu. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que c'était de la musique, il y avait un titre dessus. Il y a un titre dessus? Oui, madame la juge, le chant du cygne. Toute cette histoire est grotesque. Complètement grotesque. Lancer de pareilles accusations contre nous. Contre moi, un général de la Grande Guerre. Non, non, il faut faire quelque chose. Réagir. Ce type-là, c'est qui? C'est juste... qui est-ce? Je ne sais pas. Aucune idée. Ouais, moi non plus. Donc c'est curieux, personne ne le connaît ici. Mais alors qui est-ce? C'est ce qu'il va falloir découvrir. Je ne connais pas votre sentiment là-dessus, mais moi j'aurais bien prendre un petit verre. Moi aussi. Je vais vous servir. Antonia, n'oubliez pas les amis. Grotesque. Tout ça, c'est grotesque, non? J'aimerais bien un verre d'eau. Bien sûr, ne bougez surtout pas, on vous l'apporte. N'oubliez pas un verre, docteur Armstrong. Non, merci, je ne bois jamais. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Vous le voulez, général? Oui. Robert, s'il est temps de tirer cette affaire au clair, dites-nous tout ce que vous savez sur ce monsieur Lenny. Je ne peux pas vous le dire, madame. Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous me dites là? Vous ne l'avez jamais vu? Non. Mon mari et moi ne sommes là que depuis 4 jours. Nous avons été engagés et payés par mandat grâce à l'intermédiaire d'une agence de Regina à Plymouth. Le mandat, vous l'avez? Voilà, madame. Oui, continuez. Nous sommes arrivés ici le 4. Comme c'est écrit sur le mandat. Tout était déjà prêt, rangé et les courses avaient été faites. Et il ne restait plus qu'à passer un coup de plumeau. Et après? C'est tout, madame. Les ordres étaient de préparer les chambres pour 8 invités. Puis, hier matin, nous avons reçu une autre lettre, indiquant que monsieur et madame Lenny auraient sans doute du retard. Que nous devions faire de notre mieux. D'ailleurs, il y avait des instructions pour le dîner. Et pour le disque. Vous pouvez voir, madame. Signé Griffin, Murray, Lenny. Papier en tête du Ritz, tapé à la machine. Oh. Machine à écrire Corona, numéro 5. Modèle récent. Papier standard, on ne pourra pas en tirer grand-chose. Hein. Quant aux empreintes, maintenant tout le monde a tripoté. Un vrai petit détective.
cas, Céline a vraiment un drôle de prénom. Griffin Murray, comment on peut s'appeler comme ça? Il devrait faire un procès à ses parents, il gagnerait de l'argent. Merci, mademoiselle Marston. Vous venez d'attirer mon attention sur un point capital. Ah bon? Vous vous foutez de moi, c'est ça? Pas du tout. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est grand temps de réunir nos informations. Nous avons tous été invités ici par monsieur et madame Lenny. Donc, à mon avis, il faut savoir comment chacun de nous est arrivé sur l'île du Chat. Alors, oui. Écoutez, pour ma part, c'est très curieux. J'ai reçu une lettre avec une signature complètement illisible. Mais j'ai tout de suite pensé qu'elle avait été écrite par une femme que j'ai rencontrée dans une station thermale. Il y a 3 ans déjà. Madame Larry. Et je suis absolument convaincue de n'avoir jamais rencontré personne du nom de Lenny. La lettre, vous l'avez, mademoiselle? Oui. Je vais vous la chercher. Merci. Mademoiselle Clayton. Eh bien, moi, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas rencontré monsieur ou madame Lenny. En fait, cet été, j'avais besoin de travailler, alors je me suis inscrite dans une agence de secrétariat, la Blinkfield à Londres. Ils m'ont proposé ce poste, j'ai accepté. Et vous n'avez jamais rencontré votre nouvel employeur? Non, comme monsieur et madame Roberts. J'ai reçu un courrier avec un mandat. Voilà la lettre. L'île du Chat, Stickley Devon, mademoiselle Clayton. Vous m'avez été recommandé par l'agence de mademoiselle Blinkfield. Je vous attends le 8 août. Il viendra vous chercher à Oakbridge. Je vous prie d'agréer. Signé Glenda Merrill Lenny. Que faites-vous, mademoiselle Marston? Et moi non plus, j'ai jamais entendu parler d'Eleni. J'ai reçu un télégramme de mon vieux complice, Tommy Jones, qui me proposait de tout lâcher et de rappliquer ici. Il me disait qu'on n'aurait pas de quoi s'ennuyer. Je commence à le croire. Le télégramme, vous l'avez? Non, je ne l'ai pas gardé. Merci. Docteur Armstrong. Je suis venu pour des raisons professionnelles. Monsieur Lenny m'a écrit qu'il s'inquiétait de la santé de sa femme, ses nerfs. Et comme il ne voulait pas attirer son attention, il m'a suggéré de me mêler à ses invités. Vous êtes un médecin de famille, un ami? Non, je ne les connais pas du tout. Et vous avez accepté de vous déplacer jusqu'ici? En fait, il se recommandait d'un de mes collègues, un médecin prestigieux. En plus, il proposait des honoraires très confortables. Et puis, c'était des vacances en quelque sorte. J'en avais grand besoin. Chère mademoiselle Brent, j'espère que vous vous rappelez de moi. Nous avions passé de charmantes semaines dans cette pension de famille à Belhaven au mois d'août il y a quelques années. Une pension de famille, c'est ça votre station thermale? Il y a une petite source à Belhaven. J'ai ouvert moi-même une pension sur une île où toutes les personnes soucieuses du bon goût et des traditions bourgeoises seront les bienvenues. Il n'y aura ni musique moderne, ni exhibitionnisme. Vous serez mon invité, bien entendu, etc. Bien à vous, G.M. En effet, la signature est totalement illisible. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette lettre, mais il a l'air de parfaitement connaître le délicieux caractère de mademoiselle Brent. Et maintenant, voici l'appât qui m'a attiré dans ce piège. Une amie de longue date, Constance Cunnington, m'a écrit une de ces lettres incompréhensibles dont elle a le secret. Elle me pressait de venir faire la connaissance des Lenny, mais tout cela était confus, flou. Et vous, général Mackenzie? J'ai reçu une lettre de ce type, ce monsieur Lenny. Je pensais l'avoir rencontré au club. Il me proposait d'aller retrouver le vieux camarade sur l'île du Chat. Je n'ai pas gardé la lettre, désolé. Et vous, capitaine Lombard? Pareil, une invitation qui provenait d'amis communs. Je n'ai pas conservé la lettre non plus. Il me semble, madame la juge, que vous oubliez quelqu'un. C'est exact. D'après la liste précitée, si j'ai bonne mémoire, il y a un certain Blow. Davis! Mon nom à moi, c'est Davis. Excusez-moi si je vous coupe, Davis. Non. Votre nom à vous, c'est Blow. Bon. Eh bien, puisque vous avez mis le doigt dessus, je ne m'appelle pas Davis, mais William Henry Blow. Décidément, vous êtes un drôle de menteur, monsieur Blore.
Vous nous avez raconté que vous veniez du Natal en Afrique du Sud. Je connais particulièrement bien cet endroit. Et je peux vous dire que vous n'y avez jamais mis les pieds. Alors c'est vous qui avez organisé toute cette plaisanterie? Attendez, vous n'y êtes pas du tout. Je suis un ancien inspecteur de police. Il manquait plus que ça, un flic. J'ai ma carte si vous ne me croyez pas. Je dirige maintenant une agence de détective à Plymouth. On m'a engagé pour venir ici. Engagé par qui? Monsieur Lenny. Moi aussi, j'ai reçu un mandat par la poste. Moi aussi, on m'a demandé de me mêler aux invités. Mais pourquoi vous êtes-il engagé? Pour vous surveiller. Il m'a envoyé la liste de vos noms, en me demandant de garder un œil sur vous, afin de protéger les bijoux de sa femme. Oh, sa femme. Je suis sûr qu'il n'y a pas plus de femmes que de bijoux que monsieur Lenny. Signé Gunnar Montgomery Lenny. Toutes les lettres sont signées Lenny, mais à chaque fois par des prénoms différents. Gunnar Montgomery, Glenda Merrill, Griffin Murray. Que des noms à se coucher dehors. Oui, mais ils ont tous les mêmes initiales, G et M. Vous avez tout à fait raison, capitaine. G.M. Lenny. Lenny, G.M. Lenny, me. Vous avez compris? Quoi? Je ne vois pas. Non, l'énigme. Mais c'est-à-dire l'énigme. Oh, c'est complètement insensé. Invraisemblable. Dément. Dément, vous avez tout à fait raison, capitaine, c'est dément. Nous avons été invités ici par un dément, cela ne fait aucun doute. Nous sommes ici chez un fou qui nous pose une énigme. Bon Dieu. Un homme dangereux, qui connaît nos amis, nos habitudes, et qui a lancé des accusations on ne peut plus précises. Mais j'en ai S'il vous plaît. Notre hôte énigmatique m'accuse du meurtre d'Edward Seton. Évidemment, si on prend le mot meurtre au sens large, j'en suis coupable. Je me rappelle parfaitement de cette affaire. Il s'agissait de l'assassinat d'une vieille dame. Edward Seton était l'inculpé, et malgré une brillante défense, je dois l'avouer, j'ai réussi à obtenir la peine capitale. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Edward Seton était coupable. Le jury a délibéré, le verdict est tombé, il a été exécuté. Je n'ai fait que mon devoir en prononçant la sentence, c'est tout. Ce type est un maniaque. Mais je tiens à vous dire qu'en ce qui me concerne, tout est faux. Arthur Richmond était officier sous mes ordres pendant la Grande Guerre. En 1917, je l'ai envoyé aux patrouilles de reconnaissance. Il a été tué. Comme un petit chat. Je l'ai gardé beaucoup d'amertume. Je l'appréciais. Ma femme a été très peinée, vraiment. Mais elle m'est restée fidèle jusqu'à sa mort, la pauvre chérie. John et Lucy Combe, je viens de me rappeler. Ça doit être les 2 enfants que j'ai renversés près de Cambridge. Une sacrée réveille. Une réveille pour eux ou pour vous? Bah pour moi. On m'a retiré mon permis pendant une année. C'est vraiment pas le pot. Déjà mort. C'était un accident. Ils sont sortis à toute vitesse d'une maison, ils sont précipités sur la route. J'ai pas eu le temps de freiner. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'était une sacrée défaite pour eux aussi. Cette vitesse, c'est lamentable. Les gens comme vous sont le vrai danger public. C'était un accident, j'ai rien pu faire. Me permettez-vous de prendre la parole, madame? Mais avec plaisir, madame Roberts, nous vous écoutons. La voix a prononcé nos noms à mon mari et moi. Oui. Mais il n'y a pas un seul mot de vrai là-dedans. Jennifer Brady était notre patronne. Elle a toujours une santé très fragile. Et le soir de sa mort, il y a eu une violente tempête et le téléphone a été coupé. Nous n'avons pas pu joindre le médecin. Alors je suis sorti à pied le chercher, sous l'orage. Oui, mais il est arrivé trop tard. Nous avons toujours fait ce qui était nécessaire pour elle, madame. Nous étions très dévoués. Tout le monde vous le dira. Je suppose qu'elle vous a légué un petit quelque chose à sa mort, non? Mademoiselle Brady nous a laissé un héritage pour nous remercier de nos bons et loyaux services, monsieur. Il n'y a pas de mal à ça, non? Je ne me sens pas très bien. Vous devriez aider votre femme à aller se coucher, Robert. Robert, vous redescendrez tout de suite après. Oui, madame. Je vais vous donner un coup de main. Vous pensez que ça ira, docteur? Mais oui, ne vous inquiétez pas. Et vous, Blanc? Quoi, moi? La voix a prononcé votre nom. Oui, je sais. Vous voulez parler de cette affaire Landor? Ça s'est passé à Londres. Une banale histoire de cambriolage dans une banque commerciale. Ce n'est pas moi qui ai instruit ce dossier, mais je m'en rappelle parfaitement. Landor a été accusé grâce à votre témoignage. Vous étiez l'officier de police chargé de l'enquête, n'est-ce pas? En effet, madame la juge. Landor a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Il est mort à Dartmoor un an plus tard. Il était cardiaque. C'était un truand. C'est lui qui a immobilisé le veilleur de nuit. L'affaire était claire dès le début. Vous avez été sans doute récompensé pour la façon dont vous avez mené votre dossier. Ah, j'ai reçu ma promotion. J'ai fait mon devoir, naturellement. Voilà un mot qui est bien commode, le devoir. Et vous, mademoiselle Claythorne? Peter Hamilton, c'était le nom d'un petit garçon dont j'étais la gouvernante. Nous passions tous nos étés au bord de la mer en Cornouailles. Je le surveillais bien sûr quand il se baignait et je lui défendais toujours de nager vers le large, à cause des rochers. Mais un jour, je n'ai pas fait attention et il s'est éloigné. Dès que je m'en suis aperçue, je me suis mise à nager comme une folle pour essayer de le rattraper. Mais je suis arrivée trop tard. Il y a eu une enquête? Oui. Le médecin légiste m'a innocenté et sa mère ne m'a rien reproché. C'est bon, je lui ai donné un sédatif. Et vous, docteur, votre version de votre présence ici? Je suis bien incapable de vous expliquer quoi que ce soit. Klaus Kies, je ne sais même plus le nom de cette personne. Je suis neurologue, je n'ai jamais eu de décès. Et puis ça fait longtemps. Oui, ça pouvait être quelqu'un que j'ai opéré quand j'étais encore chirurgien à l'hôpital. Il y en a tellement qui arrivent alors que c'est déjà trop tard. Et puis quand un patient meurt, on dit toujours que c'est la faute du chirurgien. En neurologie, on risque moins des insinuations de ce genre, je suppose. Et les effets de l'alcool sont moins redoutables. Comment osez-vous? Je n'ai jamais bu. Vous n'avez pas le droit de me calomnier de la sorte. Voyons, docteur, j'ai jamais dit cela. Et de toute manière, il n'y a que ce mystérieux monsieur l'énigme qui connaît tous les faits. Et vous, mademoiselle Brent? Je n'ai rien à dire. Rien, rien. J'ai toujours agi selon ma conscience. À ce que j'entends, nous sommes ici contre gens très respectables. Et vous, capitaine Lombard, quelle est votre version? Je n'ai pas de version à vous donner. Que voulez-vous dire? Désolé de vous décevoir, messieurs, dames, mais je plaide coupable. Tout ce qu'a dit monsieur Lenny est vrai. J'ai parfaitement laissé crever 21 indigènes dans la brousse. Vous avez abandonné vos hommes? Je ne pouvais m'en sortir que tout seul. Je n'ai pas agi en gentleman, c'est vrai. J'aurais pu choisir de mourir avec eux et j'ai préféré fuir. Ça s'appelle l'instinct de survie. Bien. Maintenant que j'ai pris connaissance de tous vos témoignages, je dois avouer que je n'arrive pas très bien à saisir le rapport qu'il y a entre nous tous. Pourquoi notre hôte énigmatique a-t-il voulu tous nous réunir? À mon avis, c'est un malade. Peut-être dangereux. Je pense qu'il vaut mieux que nous quittions l'île le plus vite possible. Je vous demande pardon, monsieur, dame, mais il n'y a pas de bateau sur l'île. Pas de bateau? Non, mademoiselle. Eh bien, appelez pour qu'on vienne nous chercher. C'est pas possible, mademoiselle. Et pourquoi, je vous prie? Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. C'est invraisemblable. Fred Narakot arrive tous les matins, en canot. Il nous apporte le lait, le fromage, le courrier, les journaux, et il attend nos instructions. Bon, eh bien, nous partirons demain matin avec le canot de Narakot. C'est la seule chose à faire. Exactement. Oui, mais la nuit va être longue. Vous n'avez pas tellement l'esprit sportif, vous autres. On rigole bien ici, on se croirait dans un roman policier. Plutôt palpitant. Oui, eh bien, ma jeune amie, vous comprendrez qu'avec l'âge, on perd complètement le goût des palpitations. Voyons, madame la juge, nous ne sommes pas éternels, il faut profiter de la vie. Et puis moi, j'adore les romans policiers. D'ailleurs, je lève mon verre à la santé des criminels. Et vive le meurtre! Elle est morte. Morte? Cette gamine s'est étouffée en buvant son verre, c'est ça? On peut dire, si vous voulez, qu'elle est morte d'asphyxie, effectivement. Je ne pensais pas qu'on pouvait mourir de cette façon. Tous les jours, la mort est au centre de nos vies. Vous avez raison, en général, la mort de Mademoiselle Marston n'est pas normale, n'est pas naturelle. Vous voulez dire qu'il y avait quelque chose dans son whisky? Oui, d'après l'odeur du cyanure, sans doute du cyanure de potassium, il agit presque instantanément. Oh mon Dieu. Elle ne l'a quand même pas versé elle-même dans son verre. On dirait. Un suicide? Plutôt tordu, non? Mais vous ne pensez tout de même pas qu'elle en était capable? Elle respirait la joie de vivre. Oh mais regardez, les figurines de la cheminée, il en manque une. Oh mais regardez.
cassée. Nous sommes montés en haut de la falaise, aucun bateau en vue. Il est encore trop tôt. Oui, oui, mais comment devait nous livrer le lait, le pain, le reste? Je pensais que le canot serait déjà arrivé. Le petit déjeuner n'est toujours pas servi. Mais qu'est-ce qu'il fait, Robert? Vous avez le cœur à penser au petit déjeuner, vous. C'est l'air marin qui me... Quel temps fait-il? Ça se rafraîchit un peu. Pourquoi il n'y a pas de bateau ici? C'est à cause des rochers. C'est il, c'est un gros caillou. Pendant une tempête, je ne donnerais pas cher de leur rafiot qui jetterait l'encre dans les parages. Vous voulez dire que nous pourrions rester isolés? Oui, mademoiselle Brent. Si le vent souffle trop fort, nous serions condamnés aux biscottes et aux boîtes de conserve. C'est inacceptable. Jamais je ne retournerai sur une île. Et l'Angleterre, qu'est-ce que c'est? Mais quelle mauvaise idée d'avoir construit cette maison sur ce côté-ci de la falaise. On ne peut pas voir l'arrivée des bateaux. Et qu'est-ce qui fiche, ce Naracotte? Vous connaissez les marais du Devon, mais ils ne se pressent jamais. Et Robert, il devrait être là. Ah, si vous voulez mon avis, il est pas mal retourné d'hier soir. Oui, oui, je sais. Ah, c'est épouvantable, cette histoire. Moi, je suis sûr que c'est lui et sa femme qui ont tué la vieille dame. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Je n'ai jamais vu un homme aussi affolé. Il est coupable à 100%. Simple présomption. C'est comme ça que vous régliez vos enquêtes, monsieur l'inspecteur? C'est ce qu'ils appellent le flair du policier, mademoiselle Clayton. Invraisemblable. Cette affaire est invraisemblable. Imaginez que Robert s'est foutu le camp. Non, c'est impossible, il n'y a pas de bateau sur cette île. Ça, c'est la version de Robert, précisément. Eh bien, supposons qu'il y ait eu un canot et qu'il en ait profité pour se sauver tout seul à l'eau. C'est que je ne suis pas né de la dernière pluie, moi, hein. Oh non! Jamais on ne leur a accordé la permission de quitter l'île. Vous avez bien dormi, général? Oui, oui, j'ai rêvé de Leslie. C'est ma femme, vous savez. Oui, oui, oui. Pourvu que Naracotte arrive vite. Qui est ce Naracotte? Vous savez le type qui nous a amenés ici, hein, après-midi? Hier? C'était seulement hier? Ouais. Faut dire qu'il s'en est passé des choses depuis hier soir. On ne serait pas fâché de quitter l'île du chat le plus rapidement possible. Hein, général? Mais vous ne comprenez donc pas? Oh, c'est étrange. 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 Mon général. Je n'ai pas la tête qu'il fait. Il a vieilli 10 ans d'une nuit. Et mademoiselle Marston, où l'a-t-on mis, cette pauvre fille? Je l'ai déplacée dans le bureau. Docteur Armstrong, Oui. c'était bien un suicide, non?
Ça pourrait être d'autres. Je ne sais pas, mais un suicide. Supposez que Lenny soit sur l'île. Idée plutôt déplaisante, vous ne trouvez pas? Vous croyez que quelqu'un aurait empoisonné le verre de Mademoiselle Marston? On se sera aperçu, non? Pas forcément, il était posé là, n'importe lequel d'entre nous aurait pu y verser du cyanure. Ah, vous êtes là, docteur, je vous ai cherché partout. Pourriez-vous venir voir ma femme, s'il vous plaît? Elle est où? S'il vous plaît. L'enfant malaise? Oui. Ne quittez pas l'île sans moi, hein? Oh, vu que le canot arrive bientôt, je déteste cette maison. Il est grand temps d'alerter la police. La police? Mais enfin, Mademoiselle Clitor, nous devons annoncer le suicide de Mademoiselle Marston. Oui, bien sûr. Ouais, avec les malaises de Madame Roberts, on n'est pas prêt de manger. Vous avez faim, général? Leslie? C'est toi, ma petite chérie? Non, je suis Vera Clayton. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Je vous avais pris pour ma femme. Votre femme? Oui, elle doit venir. Mais je pensais qu'elle était morte depuis longtemps. Je le pensais aussi. Mais j'avais tort. Elle est ici. Elle est sur l'île, oui. Leslie! 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 Bonjour tout le monde. Bonjour, capitaine. J'ai dormi comme une masse. Le canot est arrivé? Non. Ah, en retard. Oui. Bonjour vous. Ça vous dirait d'aller vous baigner avant le déjeuner? Me baigner? Eh ben, vous devez avoir les nerfs sacrément solides pour arriver à dormir dans cette situation. Rien ne m'empêche de dormir, monsieur Blore. Mademoiselle Brent, vous n'avez trouvé les morceaux que d'un seul petit chat hier soir? Oui. Et combien en restait-il d'après vous? 9. Il y en avait 10 au départ. Eh bien, il n'y en a plus que 8. Vous avez raison. C'est troublant, non? Eh bien, Armstrong, qu'est-ce qui se passe? Madame Roberts est morte. Morte? Si, dans son sommeil. Quand il s'est levé, Roberts a pensé qu'elle dormait encore à cause des tranquillisants que je lui avais donnés. Il n'a pas osé la déranger. Il est descendu préparer son service et en remontant la chercher, il n'a pas pu la réveiller. Elle est morte depuis 5 heures. Docteur Armstrong, vous pensez qu'elle aurait pu être empoisonnée? Oui. Avec le même poison que la jeune Marston? Non, pas du cyanure, plutôt une sorte de barbiturique, quelque chose comme ça. Docteur, vous lui avez bien donné des cachets pour dormir hier soir. Oui, je lui ai donné du Gardénal, effectivement. Vous n'avez pas un peu forcé la dose par hasard? Non, pas, qu'est-ce que vous insinuez? La dose que je lui ai donnée était inoffensive. Si pareil cas était arrivé à l'un de vos patients, qu'auriez-vous fait? J'aurais demandé une autopsie. Le cœur a lâché, c'est sûr, mais pour quelle raison? La conscience. Que voulez-vous dire, mademoiselle Brent? La mentalité du petit personnel est si sournoise. Mais hier soir, elle a craqué nerveusement. Les atrocités qu'elle a commises l'ont rattrapée. Et elle en est morte de peur. Elle me prouve qu'elle avait le cœur fragile. Je crois plutôt qu'elle a été foudroyée par le doigt de Dieu. Ma chère amie, d'après mon expérience, j'ai toujours vu la main de l'homme se substituer au doigt de Dieu pour rendre la justice sur terre. Pensez ce que vous voulez, mais Dieu nous voit et il nous juge. Bon, faisons preuve d'un peu de bon sens. Qu'est-ce que cette femme a mangé et bu hier soir avant d'aller se coucher? Rien. Rien? Même pas une tasse de thé? Roberts m'a assuré qu'elle n'avait rien pris. Voilà, Robert. Ah, il peut raconter ce qu'il veut. Si la voix disait vrai, ils ont vraiment assassiné la vieille dame. Jusqu'à maintenant, personne ne connaissait leur histoire, et voilà que notre cinglé les accuse devant témoin. Alors, la mère Roberts craque et s'évanouit. Alors lui, il prend peur que sa femme l'onde à mèche. Elle représente un danger vivant pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelques gouttes de poison dans son thé. Une fois qu'elle l'a avalé, il nettoie la tasse, la soucoupe, la petite cuillère, et il dit au gentil docteur qu'elle n'a rien bu. Non mais c'est impossible. Un homme ne ferait jamais ça à sa propre femme. Oh, mademoiselle Clayton, on voit bien que vous n'avez jamais été mariée. Oh. Je ne vous demande pas encore, mademoiselle. Je m'en vais m'occuper du petit déjeuner. Cependant, hélas, je suis préoccupé pour ce midi car je ne suis pas très bon cuisinier. Je peux vous proposer de la galantine, de la langue de bœuf. Il y a aussi des biscuits, des fruits et quelques gâteaux secs. Ça sera parfait, merci Robert. Mais pour midi, on sera parti depuis longtemps. D'ailleurs, quand est-ce qu'il va arriver ce bon Dieu de canon? Monsieur Blanc! Quoi? Surveillez votre langage! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je vous demande pardon, monsieur, mais le canon ne viendra plus. Quoi? Fred Naracotte arrive tous les matins avant 8 heures.
Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, mademoiselle? Non, c'est tout bon, merci. Ah, vous ne me croyez toujours pas? Oh, mais enfin, regardez-le! Oh. Sa femme est morte, et lui, il nous annonce tranquillement le menu du déjeuner. Galantine et langue de bœuf. Et il nous dit que le canon ne viendra pas. Mais nom de Dieu, comment peut-il le savoir? Monsieur Blanc! Quoi? Vous voyez pas que c'est un mort-vivant? Il agit comme un automate. Il fait peine à voir. Je suis pas convaincu. Oui, ben, en attendant, nous sommes coincés sur cette île. Il reste très peu de temps. Vraiment très peu de temps. Comment? Que dites-vous, cher ami? Ne nous perdons pas dans les paroles insignifiantes. Regardons la mer et prenons la mesure de l'éternité. Qui va de mieux en mieux, général. Pourquoi Naracotte n'est-il pas venu, selon vous? Il a certainement reçu des ordres de Monsieur Lenny. Monsieur l'énigme, je vous parie qu'il se cache quelque part sur l'île. Eh bien, il faut l'attraper le plus vite possible et en finir. Car à mon avis, il est foilier et dangereux. Vous avez raison, capitaine. Vous avez raison, cet homme est machiavélique. Mais regardez la comptine. La comptine? Oui. Ah, mon Dieu, c'est vrai. La ronde des petits chats. Quoi, la ronde des petits chats? 10 petits chats. Nous étions 10 au départ. 8 invités plus les Roberts. Oui. 10 petits chats mangèrent un œuf. L'un d'eux s'étouffa. Anthony Raston s'est étouffé en quelque sorte, non? Et ensuite, 9 petits chats s'endormirent trop vite. L'un d'eux succomba. S'endormir trop vite. Ça évoque bien la mort de Madame Robert. Mais vous ne pensez tout de même pas... Vous êtes en train de nous dire qu'il va tous nous tuer, c'est ça? Ah oui, je le pense. Si chacun de nous correspondrait à un couplet. Oh, je crois que vous avez raison, mademoiselle Brent. Les 10 petits chats, c'est nous. Non, c'est impossible, ça ne peut être qu'une coïncidence. Et il ne reste que 8 figurines, une coïncidence aussi. Mais il n'y a personne sur l'île. Oh, je n'en suis pas si sûre. C'est abominable. Mes chers amis, j'ai la joie de vous annoncer une bonne nouvelle. Aucun de nous ne réchappera. Qu'est-ce qu'on a fait pour le mettre au lit, papy? Ne perdons pas de temps, fouillons l'île. Personne n'a de revolver, bien entendu, ça serait trop beau. Ça vous suffit, ça? Vous êtes toujours sur vous? Toujours. J'ai souvent fréquenté les milieux dangereux. Ah, bah ici, vous serez servi. Hein. S'il y a un fou sanguinaire sur l'île, il n'hésitera pas à tuer tout à sortir tout un arsenal. Oh, détrompez-vous, alors. La plupart des tueurs en série sont très calmes, ils ont l'apparence de gens tout à fait normaux. Et charmants. Il est même difficile de déceler la folie meurtrière chez ces individus. Ça nous fera toujours un client de plus, docteur. Bon, capitaine, vous n'avez qu'à fouiller la maison. Docteur Armstrong et moi, on fouille le reste de l'île. Pas de problème. Mais, attention, ne vous séparez pas les deux. Rappelez-vous le 3e couplet. Il n'en revint pas. Allez, bonne chance. Bien. Je crois que pour résoudre cette énigme, un cerveau est plus utile qu'un revolver. Où allez-vous? Je vais me trouver une place au soleil et tâcher de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de cette pelote de laine grise? Elle est peut-être dans votre chambre, vous voulez que je monte voir? Non, je vais y aller moi-même. Je crois savoir où elle se trouve. Ils perdent tous un temps précieux, très précieux. Vous croyez? Ah oui. Il vaut mieux s'asseoir et attendre avec sérénité. Attendre quoi? La fin, bien sûr. Oh. Si seulement je pouvais retrouver ma femme. Votre femme? Oui. Elle vous plaira, vous allez voir. Elle est si jolie, si drôle. Ah oui. J'en étais fou. Pour tout vous dire, j'étais plus âgé qu'elle. Elle n'avait que 27 ans. Arthur Richmond, 26. C'était mon aide de camp, un homme formidable. Leslie l'aimait bien. Naturellement, ils avaient les mêmes goûts, ils parlaient de musique, théâtre. Elle aimait bien se moquer de lui. Je pensais qu'elle éprouvait des sentiments maternels. J'étais heureux. Quel imbécile je faisais! Vous savez comment j'ai découvert le poteau rose? Comme dans un mauvais vaudeville. J'étais sur le front français. Il nous a écrit à tous les deux. Elle s'est trompée d'enveloppe. Oh, général. J'avais confiance en elle, je l'aimais tellement, vous comprenez? Alors je n'ai rien dit. J'ai tout gardé là.
Et une rage meurtrière est montée en moi. Je l'appréciais, moi, ce petit hypocrite. Je me demande où ils en sont, les autres, dans leur expédition. Je l'ai envoyé à la mort. Quoi? Oui, à la mort. Oh, c'était facile en 17. Des bataillons entiers étaient si souvent sacrifiés. Il n'y a même pas eu d'enquête, à peine quelques soupçons. J'étais général. Oui, c'était facile. Leslie n'a jamais su que c'est moi qui avais donné l'ordre et je ne lui avais jamais avoué que j'avais tout découvert. Alors, on a continué de vivre comme avant, mais plus rien n'avait de sens. Puis, elle a été emportée par une pneumonie. Elle avait un visage en forme de cœur, de grands yeux gris et des cheveux clairs. Je vous en prie, général, arrêtez. C'est drôle que vous ne compreniez pas. Je pensais que vous seriez heureuse comme moi d'apprendre que la fin approche. Mais général... Nous allons tous mourir, vous savez. Non, je ne sais pas, général. Ah oui, vous êtes jeune, vous n'avez pas ressenti ce soulagement béni tant attendu. Le fardeau que vous avez porté pendant des années s'envole. Général. Chut, ne parlez pas. Je vais aller m'asseoir là et attendre. Attendre que Leslie vienne me chercher. J'ai froid tout d'un coup. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, de ce côté-ci de la maison, tout va bien. Pas de passage secret, pas de porte dérobée, toujours un cadavre. Oh, comment vous pouvez plaisanter avec ça? Vous êtes bien nerveuse, Vera. Vous devriez prendre un petit remontant. Qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez boire? On est tous accusés de meurtre ici. Vous pensez que tout va se résoudre autour d'un bon petit verre? Bon, d'accord, je n'ai rien dit. Et puis, c'est vrai, mademoiselle Brett vous dirait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Fatigué, capitaine. Oh, mais vous devriez vous détendre, mon petit ange. Ne m'appelez pas comme ça. Ah, c'est vrai, nous ne sommes pas des anges. Plutôt des crapules, des meurtriers. Mais qui se ressemble, ça semble, ma petite crapule. Votre cynisme m'ennuie. Bon, tant pis. J'aurais tout fait pour vous arracher un sourire, mais comme j'ai échoué sur toute la ligne, je retourne à mes fouilles. Je crois qu'il reste un cadavre de ce côté-ci. Ah! À tout à l'heure. Je viens de voir ce capitaine Lombard qui possède un sens de l'humour inépuisable et particulièrement déplaisant. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, je n'ai pas pu mettre la main sur ma pelote de laine. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle Clayton? Je suis inquiète pour le général. Ah bon? Il est souffrant? Alors, général, on guette les petits bateaux. Général? Je crois que ces péchés lui ont tourné la tête. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Son épouse était sans doute dépravée, mais il n'avait pas le droit de se faire justice lui-même. Et Béatrice Taylor? Pardon? Béatrice Taylor, c'était bien son nom, je crois. L'accusation portée contre moi est absurde. Oui. Puisque nous sommes seuls, je n'hésiterai pas à vous raconter ce qu'il s'est réellement passé. Cette fille, Béatrice Taylor, était à mon service. Elle avait de très bonnes manières et j'en étais satisfaite. Elle était propre et de bonne volonté. Mais bien sûr, tout cela n'était que pure hypocrisie. C'était une fille facile, aux mœurs légères, écœurantes. Au bout d'un certain temps, j'ai découvert qu'elle avait ce qu'on appelle un petit problème. Je ne vois pas comment elle aurait pu le dissimuler plus longtemps d'ailleurs. Et que s'est-il passé? Je n'ai pas gardé une heure de plus sous mon toit, et cette petite sotte s'est jetée à l'eau. Elle sait. Quel âge avait-elle? 17 ans. 17 ans seulement? Elle était assez grande pour savoir se conduire. Je lui ai dit qu'elle était devenue sale et qu'aucun homme ne voudrait jamais plus l'épouser. Que son enfant était celui de la honte et du péché
que je me sente souillée de les abriter dans ma maison. Mais vous avez dit ça à une enfant de 17 ans? Oui. Et elle a éclaté en sanglots devant moi. C'est alors que je l'ai mise à la porte. Elle n'a jamais osé rentrer chez ses parents, bien sûr. Et qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris qu'elle s'était noyée? Ressenti? Oui. Vous ne vous êtes jamais dit que vous étiez responsable de sa mort et de celle de son enfant? Oh, mais certainement pas. Je n'avais rien à me reprocher. Personne ne dira jamais que j'ai toléré le moindre écart de folie. C'est affreux. Cette fille était une déséquilibrée. Elle m'a beaucoup déçue. Les païens, sombres dans l'enfer qu'ils ont créé, dans la toile qu'ils ont tissée, ils sont toujours rattrapés, car le Seigneur est connu pour rendre sa justice. Après la mort, et les mécréants périront par le mal qu'ils ont répandu. Le petit déjeuner est servi. Silence! Les pécheurs pourriront dans les flammes de l'enfer. Le petit déjeuner est servi, mademoiselle Brent. Le Je petit n'ai déjeuner pas est servi, faim. général. Puis, Le petit déjeuner, général. puis, tous les princes de la mer descendront de leur trône, retireront leurs ornements, ôteront leurs vêtements. Puis ils se couvriront de honte, s'agenouilleront tremblants devant toi et seront stupéfaits par la lumière de ta justice. Dites donc, il a l'air gai votre livre, mademoiselle Brent. Ah, C'est la Bible, monsieur Bloch. ah, c'est une lecture. Sainte lecture. J'ai pris pour habitude d'en lire tous les jours un passage. Ça forge le caractère. Le vôtre est forgé de plus belle lurette. Vous avez trouvé quelque chose? Rien. Aucun recoin, aucune grotte, personne ne peut être caché sur l'île. Oui, je confirme. Alors, capitaine? Cette maison est le contraire d'un manoir hanté. Je mettrai ma main à couper qu'il n'y a personne d'autre que nous ici. Le petit déjeuner refroidi, monsieur, dame. Et alors, Bloch, vous ne réagissez pas? Le petit déjeuner, c'est le moment ou jamais de manger de bon appétit. Car il faut prendre les forces pour faire de beaux cadavres. Car demain, nous serons tous morts. Ou qui sait? Peut-être même aujourd'hui. Capitaine Lombard, vous devriez avoir honte de parler avec autant de légèreté d'une chose aussi grave. Venez, général, sinon Bloch va tout engloutir. Général, le petit déjeuner. Général, général. Mackenzie a un couteau dans le ventre. Mon Dieu! Oui, petit chat, l'un perdit la tête, il n'en revint pas. Et il en reste un 7. C'est pas possible, qui aurait pu faire ça? Il n'y a que nous sur l'île. Oui, oui, vous avez raison, il n'y a que nous sur l'île. Mais enfin, vous ne comprenez donc pas que l'assassin que nous cherchons partout se trouve ici, dans cette pièce, qu'il est parfaitement à l'aise devant nous, qu'il nous observe et qu'il sait très bien ce que nous allons faire? Comment vous voulez dire que... Oui, oui, je crois que vous avez compris, mesdames, messieurs, le mystérieux, l'énigme est l'un d'entre nous. Spectatrices, spectateurs, qui n'êtes pas tous des meurtriers, saurez-vous résoudre l'énigme et désigner le ou la coupable, c'est-à-dire me désigner? À l'entracte, vous trouverez la liste des personnages. Mettez une croix sur votre coupable. À la fin du spectacle, non seulement vous connaîtrez l'assassin parmi les personnages, mais aussi les meilleurs détectives parmi le public, s'il y en a. Bonne enquête et bon rafraîchissement. Les boissons de l'ambassade sont certifiées sans cyanure. 15 minutes d'entracte.